Salut à tous, on se retrouve pour, je crois, la 82e ou 83e vidéo de Bienvenue à Debilland. Alors je vais essayer à chaque fois de les faire courts, parce que, voilà, c'est une histoire d'habitude et une sorte de rituel à conserver, quoi. Donc comme d'habitude, réaction, lecture à l'actualité française, européenne, mondiale, dans un monde qui en ce moment marche sur la tête. Je sais même plus s'il marche sur quelque chose en fait. Si on serait pas carrément en train de l'éviter, grâce à de la connerie, pure énergie. Voilà. Bref, alors on en était où? Donc dans la précédente vidéo à la fin, je disais que voilà que c'était cataclysmique. J'étais donc avec de la lumière naturelle. C'était catastrophique parce que voilà, là c'est quelle heure là? C'est 7h moins 5. 7h moins 5, ben voilà. C'était quasiment nuit. Dans un quart d'heure, c'était nuit. Bref, je sais même pas si je dois être pressé que les jours grandissent, en fait. Je sais pas. Si c'est pour avoir une année de merde, non. Bah non, quoi ça sert? Quoi ça sert, ça change rien. Donc si c'est pour avoir une superbe année, oui. Si c'est pour avoir une année 2025 merdique au niveau météo, quel est l'intérêt que les jours grandissent? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bref, voilà, donc ça aide pas non plus pour le moral. Euh, Normalement, demain, sur toute la France, il est censé faire beau. Mais on va se méfier de la météo quand même. Elle change très rapidement. Donc les prévisions, là, on va s'en méfier. Et puis même quand il fait beau, des fois on n'est pas forcément dehors parce qu'on peut pas toujours être dehors. Des fois on a des trucs à faire dedans. Si par exemple on travaille, on peut pas être dehors, malheureusement. C'est con. C'est vraiment très con. Euh, alors on en est où? Ouais, alors. Alors. Alors, l'épidémie de Wesh, un homme a mangé des asticots. Fuite sur Israël. Macron a débusqué la taupe au gouvernement. Il s'agirait d'Anne Guéneté, la ministre de l'Éducation nationale. Grigny 91. Le maire communiste Philippe Rio donne le nom du 17 octobre 1961 à une rue. Saint-Jean-de-Braille 45. Un parent d'élève muni d'un tapis de prière. Oui, ça je l'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu. Ok. Le journaliste Simon Fieschi, ou Fieschi, je sais pas comment ça se dit, Charlie Hebdo, s'est suicidé. Il avait été le premier blessé par balle par les frères Kouachi lors de l'attentat de 2015 et était très lourdement handicapé depuis. Donc voilà, les effets collatéraux, les effets collatéraux de ce qui se passe bien des années après. Voilà. C'est comme Lola. Lola, son père est mort de chagrin. Et ben lui c'est pareil. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Puisque il devait être traumatisé de ce qui s'était passé. Les handicaps par rapport aux balles qui s'étaient reçues, etc. Voilà. Voilà. Encore une fois, les conséquences continuent. C'est quand tout est fait à l'envers, et ben tout fonctionne à l'envers. C'est comme ça, malheureusement. Euh, Après, je vais pas juger ça. C'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'il avait déjà la chance de sortir d'un attentat vivant. C'était déjà une chance. Une chance énorme. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Si on prend par exemple les victimes du Bataclan, les victimes de l'attentat de Nice avec le camion bélier qui a foncé sur des centaines de personnes, si on prend ce qui s'est passé au Bataclan avec des centaines de personnes aussi, sortir d'un attentat c'est déjà un énorme privilège. Voilà. Alors,
C'est une tristesse sans nom. À Strasbourg, le choix de la mairie Europe Écologie Les Verts de plonger la cathédrale dans le noir dès 23 heures pour faire des économies dérisoires et soi-disant montrer l'exemple provoque une vive polémique. S'il y avait que ça qui était d'une tristesse sans nom, faut peut-être pas exagérer non plus. Hein. Demain il va faire jour, hein. Normalement, hein. Si tout se passe bien, il devrait faire jour. Hein. Le soleil devrait à nouveau se relever. Hein. Donc ça va, hein. On va survivre. Hein. Et puis la nuit, qui a besoin de voir une église, une cathédrale éclairée? À moins qu'elle soit ouverte pour aller prier, mais sinon, je veux dire, qui a besoin? Ils sont tous à la maison. Ou ça vous empêche de vivre que la cathédrale ou l'église soit éteinte la nuit. Franchement. Franchement. Rennes, 35. Un homme sauvagement poignardé à la gorge. Son pronostic vital engagé. La piste du trafic de drogue étudiée. Une témoin. Non, ça c'est mal écrit. Bon, bref. Un témoin de la scène s'est évanoui face à la violence de l'agression. Alors, pareil, arrêtez de légitimer le fait d'essayer de trouver des explications. C'est le trafic de drogue. Ça n'a pas lieu d'être. C'est pas parce que c'est le trafic de drogue que l'humanité, soi-disant, doit en venir à s'égorger. Ça n'explique rien, en fait. C'est même pas des explications que vous cherchez des excuses. C'est comme quand ils disent il y a une rixe. Ça, c'est le nouveau terme à la mode, un peu genre américain, genre. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ils essaient de trouver des explications pour se rassurer. Voilà. Quand ils en ont pas et quand ils veulent se rassurer. Marseille, pronostic vital engagé pour un ado de 16 ans blessé par balle. Affaire Mbappé, le joueur nie en bloc. Comment Stockholm est devenu le nouveau bon plan des soirées de footballeurs. La ville est choisie parce qu'il y a de belles femmes. Il y a ce fantasme des Suédoises. Donc Mbappé est accusé de viol par une ou plusieurs Suédoises. Je sais même pas si on peut dire qu'elles sont toutes Suédoises. Je pense qu'il doit y avoir toutes les nationalités dans ce genre de soirée. Voilà. Et Mohamed Eni l'a défendu, a dit non, la seule fois où je l'ai vu, où je l'ai surpris en train de violer quelqu'un, c'est quand il a violé l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Voilà. Très très bel argument, maître Eni. Avocat maître Eni. Très très bel argument. Mais à la fin, qui a gagné? C'est les Argentins qui ont gagné au tir au but. Ah, c'est encore un traumatisme, hein, on va pas se mentir. C'est encore un traumatisme très frais. Non, je m'en suis remis, vous en faites pas. Vous en faites pas pour moi, je m'en suis remis. Après, je pense pas qu'il y a que des belles femmes en Suède, mais bon. En Suède, il y a surtout Zlatan Ibrahimovic. Bref. Carlos Martens Bilongo, la France insoumise, sur le projet italien de transfert de migrants en Albanie. Mélanger des Égyptiens, Albanais, tout ce qu'on veut dans un même centre, dans un pays tiers, c'est une disposition inhumaine. Expliquez-moi là. Pourquoi ça serait inhumain en Albanie et normal en France? Je comprends pas. Je ne comprends pas, bordel. Et en plus, ils sont en train d'avouer que ça ne marche pas. Alors en France, on peut mélanger tout le monde, mais en Albanie, on peut pas. D'accord. La planète France, oui. La planète Albanie, on peut pas. Alors la planète Albanie, pourquoi? Pourquoi le pays Albanie? Alors, maintenant c'est marrant, certains gouvernements commencent à copier ce que fait Giorgia Meloni en Italie, c'est-à-dire renvoyer certains migrants qui sont irréguliers, les renvoyer vers le pays le plus proche d'où ils sont venus, ce qui est le plus logique, pour qu'ils puissent faire leur demande des papiers pour ensuite repartir vers l'Union Européenne. Donc, en gros, les rapprocher de leur pays de départ, d'origine,
pour ensuite qu'ils fassent des démarches administratives à un endroit précis, pour ensuite avoir le droit d'asile, etc., le visa, etc., etc., etc. Et c'est vraiment pas con. Hein. C'est déjà une première étape vers un peu plus de cohérence. Hein. Voilà. Et après, ils vont vous dire, oui, mais Giorgia Meloni, ça marche pas, machin, ça marche pas. Oui, ça marche pas, c'est pour ça que vous la copiez. Hein. Bah oui, les trucs qui marchent pas, pour une fois, les cons ont eu un peu de logique. Ça marche pas, mais ils l'ont copié. Voilà. C'est bizarre. Bon voilà, bref. Ils peuvent pas se mélanger en Albanie. En Albanie, ils peuvent pas. En France, oui. Mais expliquez-moi pourquoi. Bizarre. Et apparemment, ils peuvent pas se tolérer, ces gens. Comme c'est bizarre. Les Égyptiens, les Albanais, etc. peuvent pas se tolérer. Bah c'est bizarre, hein. Toi, on va te dire que t'es intolérant. Donc on va en attendre plus de toi. Toi, français, européen. Toi, blanc. Toi, blanc. On va en attendre beaucoup de toi. Mais bizarrement, eux, on est beaucoup moins... On en attend moins d'eux. Pourquoi? Mais c'est du racisme, ça. C'est clairement du racisme. C'est soit on est à égalité, soit vous irez vous faire foutre. Moi, je veux qu'on s'en rapproche le plus possible. Je dis pas qu'on va forcément l'atteindre à 1000%, mais si au moins on pouvait s'en rapprocher le plus possible. On en est loin pour l'instant. Les antiracistes sont hyper racistes. Alors. D'accord, donc ça c'est fait. Oui. Alors. Clermont 60. La permanence du député RN David Magnier, vandalisée quelques heures avant son inauguration. Thouars, je sais pas comment ça se dit, Thouars ou Thouars, 79. Nabil, un espagnol. Pourquoi pas? Mais ça m'étonnerait qu'il soit espagnol. Mais pourquoi pas? Un espagnol déjà lourdement condamné là-bas tente d'agresser sexuellement puis tabasse la femme qui venait de lui donner une cigarette. Elle a reçu 20 jours d'ITT. Il écope de 5 ans ferme et d'une interdiction du territoire français. ITF. Interdiction du territoire français. Je croyais que c'était un espagnol. Faut savoir. Nabil, espagnol, France. Cohérence. Non mais Nabil, espagnol, France. What? J'en peux plus. J'en peux plus. Je vous jure que j'en peux plus. Alors c'est soit les nationalités, on s'en bat les couilles, d'accord? Soit elles ont une importance. Mais à un moment donné, il va falloir se décider. Qu'est-ce qui est le plus logique à votre avis? Pareil pour les frontières, hein, même chose. Hein. Il va falloir se décider. Hein. Soit on arrête les frontières, ça devient le merdier absolu, soit on rétablit les frontières et on remet de l'ordre. De la logique, de la cohérence. Mais il va falloir se décider. On va pas faire du en même temps. Hein. Le en même temps du grand génie Jimmy Neutron, grand leader suprême, le en même temps macroniste, c'est bon. Hein. C'est bon. Le mec, il veut faire plaisir à tout le monde, et à l'arrivée, il fait plaisir à personne. Donc voilà, Nabil, espagnol, France. Nabil, espagnol, ITF, interdiction du territoire français. Très bizarre. Apparemment, Nabil a 3 pays. Il doit avoir son pays d'origine, ensuite il a l'Espagne, et il a la France. Tout va bien. Comme je vous ai dit, ils ne sont ni d'ici ni d'ailleurs. Ils sont perdus. Quand ils vont chez eux, ce sont des étrangers. Quand ils viennent ici, ce sont des étrangers. Mais ne venez pas plaindre ces gens. Ah non, 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 faut pas les plaindre. Il faut pas les plaindre. Il faut essayer de les comprendre. Il faut essayer de trouver des explications, des solutions, des réponses. Mais il faut pas pleurer sur leur sort. Ces gens-là sont adultes. Ces gens-là peuvent faire le choix de retourner dans leur pays d'origine ou carrément de s'intégrer ici. S'ils s'intègrent, à mon avis, il n'y aura aucun problème. C'est sûrement des gens qui ne veulent pas s'intégrer. Voilà. Qui se désintègrent dans l'atmosphère. Voilà. Ça arrive souvent. Hein, ils vont dire nique la France, ils vont dire nique l'Europe, ils vont dire nique machin, mais bizarrement, ils sont tous ici. Je sais pas, soyez cohérents. Si vos pays d'origine ne sont pas bien, dites-le.
Au moins, ça expliquera pourquoi vous êtes là. Là, vous ferez preuve de logique, de cohérence, et là, vous arrêterez de croire que vous avez un ego surdimensionné alors que votre ego est merdique. Parce que si t'es pas capable de reconnaître que ton pays a des problèmes, c'est que ton ego est merdique. Parce que, en fait, de le reconnaître, ça va faire que ton ego va en prendre un coup. Et ils ont une fierté, attendez, dans ces pays, ils ont la fierté des origines. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tous ici. Ceux qui ont vraiment la fierté des origines, c'est ceux qui sont là-bas. Et eux, je peux comprendre qu'ils aient la fierté des origines. Eux, ils peuvent dire mon pays est fantastique parce qu'ils y sont. Bref. Donc moi, je veux bien qu'on trouve des solutions, qu'on essaie de comprendre ces gens. Mais s'ils veulent pas être compris, c'est pas la peine. Hein, si c'est raciste, machin, colonisation, machin, c'est bon, hein, on arrête. Hein, d'accord, voilà. Parce qu'un jour, il faudra aussi parler de la colonisation économique de l'Afrique, hein, d'accord. Il faudra qu'on en parle. Hein, des plus de 1500 milliards qu'on a envoyés. Hein, à savoir à quoi ça a servi. Ça serait bien. D'ailleurs, la dernière fois dans l'émission de Cyril Hanouna, là, donc c'était sur Europe 1, donc c'est donc son émission de 16h à 18h, donc là c'est pas touche pas mon poste, mais c'est comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, c'est on marche sur la tête. Il y a une ressortissante, donc c'était une, si je dis pas de bêtises, une Camerounaise, qui disait je suis camerounaise, mais je suis avant tout française. Bon, déjà, c'est un petit peu chelou. Et elle disait sachez les Français que notre président actuellement est en France depuis 3 mois et n'est toujours pas rentré dans notre pays. Il se fait soigner aux frais de la princesse en France. Alors on aimerait bien que vous nous le renvoyiez. Non mais oh, mais ça va pas la tête. Mais ces gens-là sont dingues. Ces gens-là sont dingues. Pourquoi ça serait à nous de vous le renvoyer en fait? C'est pas plutôt à lui de repartir tout seul comme un grand? C'est pas plutôt à vous de venir le chercher? Pourquoi ça serait encore aux blancs colonisateurs de s'en occuper? Mais c'est dingue. Et ils ont rien dit à l'émission, ils lui ont laissé tout dire. Bah oui, il vaut mieux lui laisser tout dire, voyons. Moi j'aurais été à l'émission, je l'aurais directement repris. De qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle s'entend parler, mais qu'est-ce qu'elle raconte sans déconner? Alors on va pas non plus tous les reprendre parce qu'on en sortirait plus. Hein, on n'en finirait plus. Mais il y a quand même des dingueries. Hein. Mais vous êtes des enfants, vous êtes des adultes, vous êtes un peuple souverain ou vous êtes rien du tout? Votre président, là, ça fait 3 mois qu'il est là. Déjà, si on arrêtait de les soigner, déjà. En plus, elle a dit, on a des cliniques là-bas, on a tout. Ben alors, si vous avez tout, pourquoi il vient se faire soigner en Europe? Il y a un truc qui est pas logique, c'est pas cohérent, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour résoudre l'énigme, là. Il y a un truc qui va pas, hein. Il doit manquer une pièce au puzzle, hein, à mon avis. Ils sont tout le temps en train de taper sur les Européens. Mais putain, arrêtez avec ça. Passez à autre chose, hein. Mais c'est ça le futur. C'est taper sur les Européens en permanence. Bah dis donc. D'ailleurs, c'était qui le chanteur? C'était Akon, je crois. Il avait comme projet de faire le Wakanda en Afrique. Déjà, ça veut tout dire. Si tu veux reproduire le Wakanda de Marvel, c'est que ça t'a un petit peu inspiré et un petit peu fait rêver. Donc c'est bien que là-bas, il y a des gros manquements. Hein. S'il n'y avait pas des gros manquements là-bas, tu parlerais pas de faire un Wakanda en Afrique. Hein? Je me trompe ou pas? C'est qu'il n'y a rien en Afrique. Enfin, c'est qu'il n'y a rien à certains endroits de l'Afrique, plutôt. Hein? Sinon, vous parlerez pas de Wakanda. Et puis pourquoi le Wakanda, il serait forcément noir? Pas parce que dans Marvel, c'est des Africains. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi Marvel, à la base, a décidé que le Wakanda serait un pays très riche, très avancé technologiquement, etc. Parce que dans la vraie vie, c'est tout l'inverse. Donc ils voulaient, d'une certaine manière, aussi rendre hommage à l'Afrique, inspirer l'Afrique à travers ça, faire que l'Afrique puisse s'identifier à travers cet univers-là. Il y a aussi ça, bien entendu. Hein. Et d'une certaine manière, il y a un petit peu de racisme aussi. Hein.
Oui, d'une certaine manière, il y en a un peu. Il y a une petite pincée, hein, quelque part. Mais bon, tout n'est pas à jeter non plus, hein. Voilà. Et après, si vous, ça vous a inspiré pour le faire en vrai, c'est bien qu'il y a quelque chose, c'est bien qu'il y a des grands manquements en Afrique, dans certains pays. C'est sûr, sinon ça vous aurait pas autant inspiré. D'ailleurs, le Wakanda en Afrique, on en est loin. Hein. On en est très très loin. C'est un peu comme le pont dans les Ardennes, là. Voilà. On en est à peu près au même stade. Voilà. Voilà. Et puis bizarrement, le Wakanda en Afrique va être construit par des colonisateurs blancs. Eh oui, en grande partie. Hein. Si jamais un jour le projet aboutit à quelque chose, bah, les Européens auront grandement participé à ça, encore une fois. Eh oui, bien entendu. Mais on en est tellement loin. On en est tellement loin. Bref. Après, Econ, il s'est vite aperçu que la réalité, c'est tout autre. Hein. Ah ben oui, hein. Quand la réalité vous met une tarte dans la gueule, c'est tout autre. D'ailleurs, en parlant de tarte dans la gueule, tant que j'y pense, qu'après je vais oublier. Je vous avais dit que quand vous aurez affaire à l'immigration merdique, à l'immigration malédiction, à ces armées du Mordor, hein, comme j'aimais bien les appeler, hein, qu'elles allaient arriver, qu'elles allaient vous mettre des beignes. Bon, il y en a, ils vont dire t'exagères, oh, raciste, machin, machin. Ok. Je vais vous sortir un exemple très concret. Cette semaine, il y a eu des témoins donc, dans la rue qui ont filmé cette scène-là. Ça s'est passé en France. Je crois qu'on a eu aussi le même cas en Espagne. Donc, un migrant qui s'approche d'une poussette avec des parents. Donc, inutile de préciser que les parents qui poussent la poussette ne sont pas noirs, hein, sont bien blancs. Et le migrant se permet de mettre une grosse tarte dans la gueule au bébé qui est dans la poussette. Gratuitement. Voilà. Précisons quand même que le bébé, lui, n'a pas voté de la merde. Pas encore. Et que c'est injuste. C'est grave. C'est dégueulasse, c'est honteux, c'est injuste. C'est injuste parce que ceux qui votent de la merde, c'est à eux de se prendre cette giga baffe dans la gueule. Et ils vont se la prendre. Rassurez-vous. Ils vont finir par se la prendre. Une baffe de richesse. Bah, le problème, c'est que c'est tombé sur un nourrisson. C'est con, hein. C'est vraiment mal fait, le monde, hein. Après, donc voilà, ça m'y fait penser, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, il est arrivé gratuitement, il a collé une baigne au bébé qui a rien demandé, qui est dans sa poussette. Voilà. Tout va bien, tout est normal. C'est l'enrichissement, hein, c'est le progrès, c'est tout ça. Voilà. C'est magnifique. Hein. Comme quoi, bah, j'inventais pas. Hein. Voilà. J'invente pas quand je dis qu'ils vont arriver, qu'ils vont vous mettre une grosse benne dans votre gueule. Hein. Voilà. Quelle surprise, encore une fois. Quelle surprise. Ensuite, on en est où? Alors, d'ailleurs, vous avez vu aussi que là, on a parlé de Nabil, l'Espagnol, interdit de territoire français. Il a tabassé la femme. Il a tenté de l'agresser sexuellement alors qu'elle lui a donné une cigarette. Hein. Parce que des fois, ça se passe aussi quand il y a un refus de cigarette. Et là, apparemment, elle lui a donné une cigarette. Bah, il a pas aimé non plus. À savoir qu'est-ce qu'ils aiment, ces gens-là. De toute façon, pas mal d'entre eux viennent dans un pays. Donc, si vous venez ici, c'est que vous avez des attentes de ce pays-là. Peut-être même que vous en avez trop. En fait, ayez des attentes envers vos pays d'origine, et peut-être un petit peu moins envers les pays d'accueil déjà. Ça sera un peu plus cohérent, un peu plus logique. Parce qu'en fait, ils vont placer toute l'attente qu'ils ont sur leur pays d'origine chez nous. Dans les pays d'accueil. Voilà. Donc toute leur haine qu'ils ont de là-bas, ils la remettent ici. Enfin bon. Et puis après, ils ont la haine de voir que le pays est beaucoup mieux ici. Au lieu de chercher peut-être de l'aide, il n'y a pas de honte à chercher de l'aide. On peut tous avoir un jour besoin d'aide. Mais leur ego apparemment est tellement incroyablement puissant qu'il en prendrait terriblement un coup. Alors il y a différentes situations bien entendu, mais je veux dire, c'est pas non plus des pays dramatiques, hein, les pays du Maghreb. Hein. Parce que
Après, on va nous dire aussi que il fuit la guerre. Je savais pas qu'il y avait la guerre en Algérie. Je savais pas qu'il y avait la guerre au Maroc. Je savais pas qu'il y avait la guerre en Tunisie. Je savais pas. Je savais pas qu'actuellement il y avait la guerre. Non, non, je savais pas. Je savais pas, je fais une découverte. Mais après, voilà, dans... Alors, heureusement, ils n'ont pas tous la haine, mais il y en a certains qui nourrissent une haine en arrivant ici, qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être, mais absolument pas, tellement pas en fait, c'est terrible. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures. De toute façon, je développerai certains trucs quand je parlerai des mythes et légendes, hein, bien entendu. Alors, on en était où euh... Au conseil municipal de Nice, Philippe Vardon démontre... Oh, il a mis fin aux mythes et légendes lui aussi. Démontre statistiques à l'appui que le logement social est très largement destiné à l'absorption de l'immigration massive. Oh là là, quelle surprise, incroyable. Et après, ils vont se plaindre sur les plateaux télé, et des partis politiques vont les plaindre, les pauvres petits, en disant que ah ouais, ben on est stigmatisés, ils font preuve de racisme avec nous, on a énormément de mal à obtenir un appartement, alors que c'est tout l'inverse. Alors que c'est tout l'inverse. Énormément d'appartements sont faits, sont destinés à des gens qui en plus ne payent même pas leur loyer, ne payent même pas leurs factures, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, ils ne payent rien. Et ces gens-là vont encore se plaindre. En fait, je sais pas, en fait. C'est pour ça que je suis très inquiet pour l'avenir de la France, parce que je me dis, si ils se plaignent et nous pissent dessus, nous chient dessus alors qu'on leur paye tout, qu'est-ce qui va se passer quand on va plus rien leur payer? Ils nous détestent alors qu'on leur a déjà tout fait. Moi personnellement, j'en ai plein le cul de cette situation. Vraiment plein le cul. Surtout qu'après, il y a des Français qui, eux, se cassent le cul, su sang et eau. Mais bon, là, on n'en parle pas. Non, non. Le Français est quelqu'un d'avantagé, voyons. Il est privilégié, le Français. Mais bien entendu, tous les Français, blancs ou pas blancs, sont privilégiés. Mais bien entendu, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute. Moi, je peux vous en citer à l'appel, hein, des gens qui ne payent pas leur loyer, qui ne payent pas leurs factures, qui payent que dalle. En plus, on leur verse encore des aides sociales alors qu'ils ne payent que dalle. Que dalle. Pas un centime. Et énormément sont liés à l'immigration, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, ces gens-là passent leur journée à aller faire des kénos, des lotos, des PMU, à aller gratter des jeux à gratter, hein, quand c'est pas les couilles, hein, parce qu'ils aiment bien aussi se gratter les couilles quand ils grattent des jeux à gratter, bref. Et bien entendu, en plus, ils se font de l'argent par-dessus avec le trafic de drogue. Bien entendu. Hein. Quand il y en a 150 qui prennent le soleil, il y a les gugus de Français qui disent « Oh, mais ils prennent le soleil !» Oui, bien entendu. Ils prennent le soleil à 150 en étant tous de la même origine. Bien entendu. Mais bien entendu. En général, les gens qui prennent le soleil, ils sont pas à 150 regroupés en cercle, et ils sont pas... il y a un petit mélange à ce moment-là. Hein. Bref, donc c'est des pauvres petits, hein. Ils sont dans le trafic de drogue, ils ont des revenus très importants avec le trafic de drogue, tout va bien, ils ont les aides sociales par-dessus, et en plus on leur paye le loyer, et les factures et compagnie, mais il faudra encore les plaindre les pauvres petits. Et après on va dire qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Mais comment c'est possible? Hein? Les mythes et légendes là aussi, hein. Voilà, terminé, hein. Et le pire c'est que tout se passe bien pour eux. Et ils se plaignent ces gens-là, et ils nous chient dessus. En permanence. Moi je les vois tous les jours, hein. Tous les jours, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc bon, voilà. Et c'est fatigant de les voir, c'est fatigant. J'en étais où? C'était pourquoi que je disais ça? Oui, c'était par rapport à Philippe Vardon. Oui, et le truc m'a échappé. Voilà. Philippe Vardon qui démontre, statistique à l'appui, que le logement social est très largement destiné à l'absorption de l'immigration massive. Et après on dira, oui, vous savez qu'en France actuellement on a entre 1 et 2 millions de Français qui cherchent un appartement et qui ne peuvent pas, tout en travaillant. Est-ce que vous le savez ça? Pendant que des déchets de l'humanité ont un appartement à rien foutre. Et à nous chier dessus, en permanence. C'est logique. Mais oui, c'est logique, voyons. Tout va bien. Le futur sera radieux, hein. C'est ça l'égalité fraternité, hein.
Liberté, égalité, fraternité, c'est beau, hein. Ça serait mieux dans la réalité, hein. Donc les mythes et légendes sur l'immigration, ça travaille. Il y en a certains qui travaillent, oui. Mais on est très loin du compte, hein. Et puis pareil, faudra que j'en reparle de ça. Je me suis renseigné un petit peu, hein, sur certaines aides. Alors bizarrement, les gens tapent tout le temps sur le RSA, alors que le RSA ne peut pas se cumuler à d'autres aides, et ils ne tapent pas sur certaines aides qui peuvent se cumuler au RSA. C'est une dinguerie. Bref, passons. J'en reparlerai, hein. Misère de misère de misère. 3 soldats français interrompent leur ascension sur l'Himalaya pour secourir 2 femmes bloquées à plus de 6000 mètres d'altitude depuis 3 jours. Voilà. Une info positive, hein, voilà. Alors, quelle indignité. Alors que des agriculteurs expriment leur détresse, Bertrand Vaux, conseiller régional de gauche et maire de Tournus, ou Tournu, 71, joue sur son portable. Il est un soutien de Raphaël Glucksmann. Magnifique. Magnifique. Et après, c'est ça qui va faire des leçons. C'est beau. C'est beau. Apparemment, ça a l'air de l'emmerder, son travail. Ça a l'air de vraiment l'emmerder. Il n'a pas l'air de se sentir très concerné, hein, par tout ça. Ça n'a pas l'air. Je pense qu'il n'y a que le salaire. Je pense, oui, il n'y a que le salaire qui doit le sentir... oui, il doit se sentir vraiment concerné. Hein. Et les avantages, hein, bien entendu, hein, de certains métiers. Les privilèges, tout ça, tout ça. Alors, je vais mettre fin à cette vidéo dans 2 minutes. Qu'elle soit pas trop longue. Marseille, Assen, Hamou. Europe Écologie Les Verts souhaite ouvrir une salle de shoot dans la basilique Notre-Dame de la Garde. Tout va bien. Tout va bien. C'est de la cohérence, c'est de la logique. Mais s'il n'y avait que ça, limite, hein. S'il n'y avait que ça. On en était où Pour faciliter l'accès aux études d'ingénieur, le concours des écoles. Ah, bah alors là, si on n'est pas sur un truc méga raciste aussi, hein. J'arrête pas de les dénoncer, ces trucs-là, mais il n'y a que ça. Pour faciliter l'accès aux études d'ingénieur, le concours des écoles d'ingénieurs puissance alpha supprime l'épreuve écrite de français. À votre avis, pourquoi ont-ils supprimé l'épreuve écrite de français? Vous croyez qu'ils vont apprendre la langue française si en plus vous les forcez pas à s'intégrer? Je veux dire, déjà ils ont aucune excuse à pas vouloir s'intégrer, sinon ils ont rien à faire ici. Mais en plus, vous leur dites, on n'a pas de passé, on n'a pas d'histoire, on n'a rien. On va te faire chier, toi français, à apprendre le français, mais les étrangers non. Mais non. Et enfin, tout dépend lesquels, hein. Parce que si c'est un étudiant japonais ou chinois, là il va apprendre tout seul, hein. On aura besoin de rien lui dire là, hein, bizarrement. Hein. Et puis si c'est un Australien, ça passera très bien aussi. Et puis bizarrement, quand c'est certaines personnes, mais beaucoup de personnes issues du Maghreb, d'Afrique, etc., en général ça va coincer. Bizarre, hein. Ils veulent pas notre langue, mais ils veulent tout le reste. Ils veulent tout le reste, mais pas la langue. C'est bizarre. Et vous, bah par mesure de foutage de gueule, d'hypocrisie, de lâcheté, de débilité, de racisme, vous leur dites amen. Continuons, mais continuons. Continuons cette magnifique intégration. Cette magnifique assimilation, c'est incroyable. Alors déjà, ils devraient le faire par eux-mêmes. Parce que, déjà, quand tu es dans un pays étranger, le minimum que tu as à faire, hein, dans n'importe quel pays, c'est d'essayer d'apprendre la langue. Hein. Sinon, t'as rien à faire ici. Si t'es là en vacances, c'est différent. Mais même en vacances. Admettons, moi, je serais en vacances en Australie. Je serais en vacances au Japon. Je serais en vacances en Russie. Je serais en vacances... Bon, en Russie, en ce moment, c'est un petit peu short, quand même. Je serais en vacances, voilà, n'importe où. Aux États-Unis, même en Afrique, au Maghreb, etc., en Arabie Saoudite, partout. Mais j'apprendrai la langue. Eh oui. Même en vacances, t'essaieras d'apprendre quelques mots, quand même. Bah eux, ils sont pas en vacances, et ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent tous les avantages, mais ils veulent pas les inconvénients. Voilà.
Et les Français peuvent dire, oh, t'es un étranger? Tu viens d'Afrique? Oh, allez, on passe l'épreuve de français, hein. On la met de côté. Hein. T'es un petit peu... oh, t'es une sous-personne, hein. T'es un petit peu un sous-homme, hein. Allez, on la met de côté l'épreuve de français. Hein. On la laissera pour les Asiatiques, hein. Hein. Et puis on la laissera aussi pour les comptes français aussi d'ailleurs. Hein. Parce qu'il faudra bien qu'ils apprennent la langue française. Voilà. Donc c'est très raciste. Voilà. Encore une fois de plus. Bien entendu. C'est comme quand on leur donne tout, qu'on leur paye tout et qu'on leur fait tout. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est une sorte oui, c'est une sorte de manière de dire qu'ils sont incapables de rien foutre en fait. Voilà. C'est triste, hein. Mais attention, ils n'ont aucune excuse. Encore une fois, n'allons pas pleurer ces gens. Ces gens sont des êtres humains, comme vous et moi. Ils sont capables, ils se débrouillent. Et ils ont le droit de demander de l'aide. Mais ils n'ont pas le droit de dire fuck une civilisation, fuck un pays, fuck une culture, fuck une religion. Sinon, ils se cassent. Voilà. C'est tout. Ouais, bah, je vais mettre fin à cette vidéo là. Voilà, on terminera sur il se casse. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.